Bonjour à tous. Je l'avais dans les mains. On est dans l'Assemblée ordinaire maintenant du Conseil municipal de Ville-de-la-Tuque. Alors, ce 19 novembre 2019 à 19 h. Alors, adoption de l'ordre du jour. Monsieur le greffier, est-ce qu'on a des modifications ou ajouts? Oui, on a une modification, M. le maire, soit un ajout à l'item 6.5, qui est autorisation concernant une suspension d'un employé municipal. Ça complète les modifications apportées à l'ordre du jour. Merci. Alors, ça me prendra un proposeur. Proposé. Madame Bérubé. Puis, Et Monsieur Martel. Alors, 3, adoption du procès-verbal de l'Assemblée ordinaire du 15 octobre 2019. Est-ce qu'on a des changements, Monsieur le greffier? Rien n'a été signalé? Non? Monsieur Duchesneau, vous l'avez lu? on a lu. Comme d'habitude, est-ce que vous en êtes le Bien. proposeur? On peut le proposer. C'était conforme à la rencontre du 15 octobre. Alors, proposé par Monsieur Duchesneau, secondé par Je vais seconder. Monsieur Manta. Alors, suivi au procès-verbal, on n'avait pas de sujet sur lequel on devait revenir nécessairement. On traite les points à l'ordre du jour. Alors, sur ce, on va passer au point 4, correspondance et information. Est-ce qu'on, je crois qu'on n'en a pas, Non. Monsieur le Pour greffier? ce mois-ci, M. le maire, donc aucune Bien. correspondance. La plupart des présentations ont été faites au niveau du conseil d'agglomération tantôt. Il en reste une ce soir, mais on va y revenir tantôt. OK. Alors, au point 5, rapport des permis de construction pour le mois d'octobre 2019. 114 permis pour une valeur de 993 461. Oui. Donc, au niveau de l'émission des permis de construction pour le mois d'octobre 2019, vous l'avez dit, 114 permis ont été émis pour une valeur de 993 461 comparativement au mois d'octobre l'an passé, où on comptait 109 permis pour une valeur de 1 834 395. Donc, au niveau de l'écart pour le mois d'octobre versus celui de l'an passé, 5 permis de plus, un écart négatif cependant au niveau de 840 934, qui s'explique par un permis au niveau d'un bâtiment au centre-ville qui était de 900 000 Donc, au niveau du cumulatif du 1er janvier jusqu'au 31 octobre, 1274 permis ont été émis pour une valeur de 24 047 324 comparativement à ce même cumulatif de l'an passé. 1331 permis avaient été émis pour une valeur de 27 533 861 Donc, on a un écart négatif de 57 permis d'émis de moins que l'an passé. Et au niveau de la valeur, 3 486 537 également de moins au niveau de la valeur comparativement à l'an passé. Merci. Alors, au point 6, la direction générale. 6.1, autorisation de signature, entente et autres formalités découlant de l'appel d'offres pour octroi d'un contrat de fourniture de luminaires de rue au DEL avec services connexes pour le bénéfice des municipalités. Donc, entendu que la loi sur les cités et villes prévoit qu'une municipalité peut conclure avec la Fédération québécoise des municipalités, soit la FQM, une entente ayant pour but l'achat de matériel ou de matériaux, l'exécution de travaux ou l'octroi d'un contrat d'assurance ou de fourniture de services par la Fédération québécoise des municipalités au nom des municipalités, attendu que dans le respect de sa politique de gestion contractuelle, la Fédération québécoise des municipalités a lancé un appel d'offres pour l'octroi d'un contrat de fourniture de luminaires de rue au DEL, incluant l'installation ainsi que des services d'analyse éco-énergétique et de conception au bénéfice des municipalités, attendu qu'Énergère Incorporée a déposé la soumission ayant obtenu le pointage le plus élevé et s'est vu adjuger le contrat conforme aux termes et conditions de l'appel d'offres, attendu que pour bénéficier des termes et conditions du contrat, la Ville de La Tuque doit conclure une entente avec la Fédération québécoise des municipalités, attendu que Ville de La Tuque souhaite bénéficier des termes et conditions au contrat intervenus entre la FQM et Énergère. Donc, en conséquence, résolu que ce conseil municipal approuve la participation de la Ville de La Tuque à l'appel d'offres lancé par la Fédération québécoise des municipalités et bénéficie des termes et conditions découlant du contrat et que ce conseil autorise le maire et le greffier à signer pour au nom de Ville de La Tuque une entente avec la FQM lui permettant d'adhérer au contrat. Alors, c'est une étude d'opportunité qui se transpose en faisabilité. Le conseil n'a pas encore dit oui totalement. On va voir l'étude de faisabilité, qu'est-ce que ça va donner. Alors, c'est la transformation de Ville-la-Tuque. On passe de l'éclairage actuel à l'éclairage nouveau, là, dans le contexte des villes vertes, donc sous les DEL, avec une économie importante des coûts de fonctionnement.
Je pense que, de mémoire, le système se paye en, je pense, 3 ans et demi, Monsieur Letiec. Alors, c'est ça qu'on va faire valoir. On est à échanger des informations. Et si le tout s'avère très opportuniste, très profitable pour Ville-de-la-Tuque, on devrait y donner suite dans les prochaines semaines, ne pas dire les prochains mois. Alors, ça me prendra un proposeur et un secondaire. Je m'en fais le proposeur. Madame Bérubé. Appuyé. Monsieur Martel. Alors, 6.2, autorisation de signature, cautionnement d'un montant de 55 000 en faveur de la Classique internationale de canot de la Mauricie. Oui. Attendu qu'en raison de l'augmentation de leur budget d'opération, passant de 200 000 à 600 000 ces dernières années, ainsi qu'à la hausse de leur marge de crédit, l'organisation de la Classique internationale de canot de la Mauricie a fait appel aux villes de Trois-Rivières, Shawinigan et Latuc pour obtenir un cautionnement d'un montant total de 165 000 tel qu'exigé par leur institution financière. Donc, en conséquence, résolu que ce conseil municipal renouvelle le cautionnement en faveur de la Classique internationale de canot de la Mauricie auprès de la Caisse des jardins du centre de la Mauricie jusqu'au 1er octobre 2020, inclusivement, jusqu'à concurrence d'une somme n'excédant pas 55 000 pour la municipalité de Latuc, et que ce conseil autorise le maire et le greffier à signer au nom de Ville de Latuc tout document visant à donner effet à la présente résolution. Alors, ce n'est pas nouveau. On donnait, je pense, dans le passé, 30 000 Maintenant, on nous a demandé de 55 000 parce qu'on sait que le budget de la Classique de canot est quand même d'une certaine importance et pour le développement économique, touristique. Alors, on accède à cette demande. Ça me prendra un proposeur et un secondaire. Propose. On l'a fait aussi pour d'autres organismes. Monsieur Martel. Le secondé. Monsieur Manta. Alors, 6.3, adoption de la programmation des travaux concernant le programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec, ce qu'on appelle le TEC, pour les années 2014-2018. Oui. Attendu que la Ville de Latuc a pris connaissance du guide relatif aux modalités de versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec, communément appelé le TEC, pour les années 2014 à 2018, attendu que la Ville doit respecter les modalités de ce guide qui s'applique à elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Donc, en conséquence, résolu que la Ville de Latuc s'engage à respecter les modalités du guide qui s'applique à elle et que la Ville de Latuc approuve le contenu et autorise l'envoi au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation de la programmation des travaux en vue de recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre du ministère des Affaires municipales, soit un montant de 3 203 258 et que ce conseil autorise M. Loisel à transmettre également le rapport au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Alors, c'est une reddition de compte, un programme important pour les infrastructures d'eau, d'égout. Alors, proposé par Je vais le proposer. M. Duchesneau, Appuyé. secondé M. Martel. 6.4, engagement en regard des travaux d'installation des compteurs d'eau dans les industries, institutions et commerces auprès du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Attendu que dans le cadre de la stratégie québécoise d'économie d'eau potable, la municipalité doit fournir un rapport annuel, attendu que la municipalité doit également installer 92 compteurs d'eau dans le secteur non résidentiel, soit les ICI, les industries, les institutions et les commerces, et un échantillon de 60 compteurs d'eau dans les secteurs résidentiels, attendu que l'installation des compteurs d'eau n'a pas été complétée au 1er septembre 2018, qui était la date limite fixée par le ministère des Affaires municipales, date limite qui avait été également communiquée aux municipalités depuis 2014. En conséquence, résolu que la Ville de Latuc s'engage d'ici le 1er septembre 2020, soit de prévoir les montants nécessaires pour réaliser les travaux dans le budget municipal, transmettre au ministère un échéancier incluant la soumission de l'appel d'offres, l'octroi du contrat et le calendrier mensuel d'installation des compteurs d'eau, et également avoir complété l'installation des compteurs d'eau à la consommation, la date limite étant fixée le 1er septembre 2020. Alors, c'est un dossier sur lequel on a pris énormément de retard, signalé en 2014, pour lequel en 2018, on a mis la pédale accélérateur dans le plancher. Ils ont accepté les derniers travaux que Ville de Latuc ont fait. Cependant, on doit prendre un engagement d'ici le 1er septembre 2020 pour terminer l'installation des compteurs d'eau. Deuxième phase dans les ICI, qu'on appelle institutions, commerce et industrie, et également pour fournir
toute l'application des 60 compteurs d'eau dans les résidences. Auquel cas, on a une vingtaine de noms. On aimerait que des gens s'ajoutent également à cette liste-là pour compléter la liste des compteurs d'eau dans le secteur résidentiel. Alors, on suit ce dossier-là de près et il faut le terminer pour le 1er janvier 2020. Donc, proposé par Je le propose. M. Manta, secondé Second. par M. Mercure. Alors, 6.5, c'est l'ajout, en fait, autorisation, suspension d'un employé, numéro 544. Donc, attendu les informations portées à la connaissance du conseil municipal par le directeur général, M. Marco Letiec, et la directrice des ressources humaines, Mme Isabelle Tremblay. Donc, en conséquence, résolu que ce conseil municipal entérine la suspension sans solde d'une journée ouvrable à l'employé numéro 544. Alors, merci. On ne divulgue jamais le nom de l'employé concerné. Par contre, je vais demander au directeur général de donner non pas des explications, mais la nature de la suspension, s'il vous plaît. Oui, Monsieur le maire, donc pour information, donc c'est une question d'insubordination et d'incivilité que l'employé a commis. Donc, malheureusement, ça lui vaut, selon notre politique ressources humaines, une suspension d'une journée. Et je crois que c'est à l'égard d'un supérieur immédiat. C'est en plein ça. Merci. Alors, proposé par Je le propose. M. Manta, secondé par Je vais le seconder. M. Duchesneau. Alors, je vais laisser, comme à l'accoutumée, mes collègues dans différents secteurs d'activité vous faire la nomenclature de l'ordre du jour. Alors, M. Duchesneau pour le greffe. C'est parti. S'il y a des gens dans la salle qui sont interpellés par les dérogations, vous pourrez vous avancer au micro pour faire valoir vos points. On va y aller à 7.1, une demande de dérogation mineure 2019-037 au 374 rue du Coteau. Monsieur le greffier. Attendu l'avis public paru sur le site Web de la Ville, attendu que la dite demande consiste à régulariser la marge avant de la maison, ainsi que régulariser également la marge latérale du garage. Attendu l'avis favorable donné par le comité consultatif d'urbanisme, attendu que la parole est donnée à toute personne désirant se faire entendre. Donc, en conséquence, résolu que la demande de dérogation mineure numéro 2019-37 soit acceptée ou refusée. Merci. Alors, je vais me faire le proposeur pour accepter cette demande de dérogation et ça va me prendre un secondaire. Je vais le seconder. Le second. Je vais prendre Éric. Éric appuie. Éric Chagnon, merci. La deuxième dérogation à 7.2, c'est une demande de dérogation mineure 2019-038 au 447 rue Jacques Buteux. Attendu l'avis public paru sur le site Web de la Ville, attendu que la dite demande consiste à régulariser la marge avant de la maison, ainsi que régulariser également la marge avant du garage. Attendu l'avis favorable donné par le comité consultatif d'urbanisme, attendu que la parole est donnée à toute personne désirant se faire entendre. Donc, en conséquence, résolu que la demande de dérogation mineure numéro 2019-38 soit acceptée ou refusée. Merci. Je vais me faire le proposeur pour accepter cette demande de dérogation. Ça va me prendre un secondaire. Je vais le seconder. Appuyé par Roger Mentard. À 7.3, c'est une demande de dérogation mineure numéro 2019-039 au chemin du lac Waïgamac. Oui, attendu l'avis public paru sur le site Web de la Ville, attendu que la dite demande consiste à permettre la construction d'un garage d'une superficie de 145 mètres carrés plutôt que de 75 mètres carrés, en plus de permettre la hauteur de 7 mètres plutôt que de 6 mètres, tel que prescrit par le règlement. Attendu l'avis défavorable donné par le comité consultatif d'urbanisme, attendu que la parole est donnée à toute personne désirant se faire entendre. Donc, en conséquence, résolu que la demande de dérogation mineure numéro 2019-38 soit acceptée ou refusée. Merci. Alors, je vais me faire le proposeur pour refuser cette demande de dérogation. Et ça va me prendre un secondaire, s'il vous plaît. Je vais seconder. Appuyé par Caroline Bérubé. Merci. 7.4, une demande d'occupation du domaine public permanente de l'immeuble situé au 447 rue Jacques Buteux, faite par Mme Émilie Guillemette. Attendu qu'une demande d'autorisation d'occupation du domaine public à titre permanent de l'immeuble situé au 447 rue Jacques Buteux a été déposée à la Ville de la Tuque afin de régulariser des empiètements sur la propriété municipale
soit sur la rue Joffre et Jacques-Buteux et Saint-Georges. Attendu l'avis favorable donné par le comité consultatif d'urbanisme, attendu que la Ville ne subit aucun préjudice. Donc, en conséquence, résolu que ce conseil municipal autorise de façon permanente l'occupation du domaine public afin de régulariser l'empiètement des murets sur la propriété municipale, soit sur les rues Saint-Georges et Jacques-Buteux, et que les frais inhérents à la demande soient fixés à 1 000 tel que prescrit par le règlement. Merci. Je vais me faire le proposeur pour accepter cette demande d'occupation du domaine public. Je suis appuyé. Appuyé par Luc Martel. Merci. 7.5. Autorisation ou refus d'une demande d'une pose d'affiche au 343 et 347 rue Saint-Joseph, faite par Mme Josée Carrier, concernant le PIA, le plan d'implantation et d'intégration architecturale. Oui, attendu la demande de pose d'une affiche au 343-347 rue Saint-Joseph, présentée par Mme Josée Carrier, qui doit recevoir l'autorisation des autorités municipales selon les exigences du plan d'implantation et d'intégration architecturale, soit le PIA. Attendu l'avis défavorable donné par le comité consultatif d'urbanisme. Donc, en conséquence, résolu que ce conseil municipal autorise ou refuse la demande de pose d'affiche au 343-347 rue Saint-Joseph, présentée par Mme Josée Carrier. Merci. Alors, je vais me faire le proposeur pour refuser cette demande de pose d'affiche et ça va me prendre un secondeur. Je vais seconder. Secondé par Roger Mentard. Merci. À 7.6, c'est une autorisation d'une demande de rénovation immeuble situé au 324 rue Saint-François, oui. Pizzeria Stratos, pour le plan d'implantation et d'intégration architecturale. Attendu qu'une demande de rénovation de l'immeuble situé au 324 rue Saint-François, propriété de l'entreprise Pizzeria Stratos Latuc, consiste à changer toutes les portes et fenêtres au rez-de-chaussée, refaire la toiture avant du bâtiment ainsi que l'agrandissement intérieur du restaurant ainsi que la terrasse. Attendu que cette demande doit recevoir l'accord des autorités municipales en fonction des exigences du PIA. Attendu l'avis favorable donné par le comité consultatif d'urbanisme. Donc, en conséquence, résolu que ce conseil municipal accepte le plan d'implantation et d'intégration architecturale déposé par l'entreprise Pizzeria Stratos Latuc concernant l'immeuble situé au 324 rue Saint-Joseph. Merci. Je vais me faire le proposeur pour accepter cette demande de rénovation et ça va me prendre un secondaire, s'il vous plaît. Appuyé par Luc Martel. À 7.7, nomination du maire suppléant, le conseiller M. Roger Mentard. Oui. Attendu qu'en vertu de la loi sur les cités et villes, le conseil municipal désigne pour la période qu'il détermine un conseiller ou une conseillère à titre de maire suppléant. Donc, en conséquence, résolu que ce conseil municipal désigne le conseiller du district numéro 4 polyvalente, soit M. Roger Mentard, pour agir à titre de maire suppléant de la Ville de Latuc à compter de maintenant pour une période de 8 mois, soit jusqu'au 21 juillet 2020. Merci. Je vais me faire le proposeur de cette résolution. Secondé par M. Mercure. Merci. 7.8. Autorisation de signature, vente d'une partie de terrain située au 3200 boulevard du Parc industriel à l'entreprise Breuvage Godreau Incorporé. Oui, attendu la demande d'acquisition d'une partie d'un terrain municipal situé en face du 3200 boulevard du Parc industriel, présenté par M. Régent Godreau, président de l'entreprise Breuvage Godreau Incorporé. Donc, en conséquence, résolu que ce conseil municipal autorise la vente d'une partie du terrain municipal portant le numéro du lot 5 469 231 d'une superficie de 1280 mètres carrés à M. Régent Godreau, président de l'entreprise, pour la somme de 8 269 taxes exclues, soit 6,46 le mètre carré, et que ce conseil autorise également le maire et le greffier assigné pour nom de Ville de Latuc Lac Notarié et que les frais inhérents à la présente transaction soient à la charge de l'acquéreur. Merci. Je vais me faire le proposeur pour autoriser cette signature de vente de terrain. Je vais seconder. Appuyé par Caroline Bérubé. À 7.9, autorisation de signature, acquisition d'une partie d'un lot situé dans le secteur de Parent par Ville de Latuc. Attendu que la Ville de Latuc désire acquérir une partie de terrain portant le numéro 5 916 395, situé dans le secteur de Parent, propriété de M. Denis Claveau,
afin de régulariser l'empiètement sur la propriété publique s'avérant l'emprise de la rue Dupont, juste à proximité du pont. En conséquence, résolu que ce conseil municipal autorise le maire et le greffier à signer pour nom de Ville-de-la-Tuque l'acte notarié pour l'acquisition d'une partie de terrain située à Parent, proche de la rue Dupont, d'une superficie de 464,5 mètres carrés pour la somme de 2 000 $ et que la Ville s'engage à payer tous les frais inhérents à la présente transaction. Donc, c'est pour régulariser la situation. Présentement, la rue est propriété d'un propriétaire privé qui est M. Claveau. Donc, on régularise la rue pour officiellement l'acheter puis en devenir le propriétaire. Merci. Alors, je vais me faire le proposeur pour autoriser cette signature pour d'acquisition de parties de terrain. Ça va me prendre un secondeur. Le seconder. Le seconde. Éric Chagnon. Merci. Et je vais passer la parole à M. Martel pour la section de trésorerie. Merci. 8.1, adoption compte à payer ou à ratifier pour le mois d'octobre 2019. Au niveau des comptes à payer ou à ratifier, le mois d'octobre 2019, on retrouve au niveau du fonds d'administration 2 747 616,25 $, fonds d'immobilisation 115 018,57 $, service de la dette 1 852 117 $, salaire net et remise au gouvernement 859 065,82 $, au niveau des cartes de crédit 10 304,36 $ et paiement préautorisé 58 678,26 $. Pour un total de 5 642 800,26 $. Merci. Fait qu'on a eu notre comité des finances ce matin. Fait qu'on a eu réponse à nos questions. Fait que je m'en fais le proposeur. Ça me prendrait un secondeur. Le seconder. M. Manta. 8.2, affectation des sols résiduels au paiement du capital et intérêts 2019. Oui, on a attendu qu'il existe pour certains règlements d'emprunt un sol non utilisé du montant de l'emprunt approuvé par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation qui ne peut être utilisé à d'autres fins, attendu qu'un montant total résiduel de 478 674,48 € est disponible au règlement d'emprunt suivant. Donc, c'est 5 règlements d'emprunt qui ont été adoptés entre la période 2014 et 2018. Je vais sonner d'avance, ce coup-là. C'est le troisième à ce moment. C'est le troisième, c'est fini. Donc, en conséquence, que ce conseil municipal autorise la directrice des finances et trésorière, Mme Christine Gervais, à affecter la somme de 478 674,48 $ pour le paiement des échéances annuelles pour le remboursement de l'emprunt en capital et intérêt pour l'année 2019. Donc, c'est des règlements d'emprunt qui ont été adoptés par le passé, mais que la totalité n'a pas été dépensée. Donc, c'est affecté au paiement du capital et l'intérêt pour ces règlements d'emprunt. Merci. Fait que je m'en fais le proposeur. Ça me prendrait un secondeur. Je vais seconder. Mme Bérubé. 8.3, annulation des soldes d'emprunt approuvés et non affectés. Fonds de roulement montant de 1 551 600. Donc, attendu qu'au cours des années 2011 à 2017, le conseil municipal de Ville-de-la-Tuque adoptait des résolutions pour emprunter certaines sommes au fonds de roulement, attendu que les engagements ont été contractés et les dépenses en immobilisation effectuées, attendu qu'il y a lieu d'annuler les soldes d'emprunt non effectués. Donc, en conséquence, résolu que ce conseil municipal autorise la directrice des finances et trésorière à annuler les soldes d'emprunt non effectués au fonds de roulement pour un montant de 1 551 600 $ selon la liste suivante. Donc, il y a 15 règlements, mais il y a 15 emprunts au niveau du fonds de roulement qui est situé entre les 2011 et 2017. Et ce qu'on fait, c'est qu'on vient annuler justement les soldes non utilisés pour un montant de 1 551 600 $. Merci. Je m'en fais le proposeur. Ça me prendrait un secondeur. Je vais seconder. Secondé. Oh, c'était mieux Je prends Éric. 8.4. Je, sous-signé Luc Martel, conseiller municipal, donne avis de motion qu'à une assemblée ultérieure de ce conseil, il sera déposé pour adoption un règlement avec dispense de lecture décrétant les taxes foncières et les compensations pour l'année 2020. 8.5. Projet de règlement décrétant l'imposition de différents taux de taxes et compensations pour l'année financière 2020 de Ville-de-la-Tuque. Attendu que la loi sur les cités et villes
prévoit que l'adoption de tout règlement doit être précédée de la présentation d'un projet de règlement lors d'une séance du Conseil, tandis que l'objet du présent projet de règlement vise essentiellement l'adoption de l'imposition des différents taux de taxes et compensations pour l'année financière 2020 de Ville-de-la-Tuque. Donc, en conséquence, résolu que le projet de règlement décrétant l'imposition des différents taux de taxes et compensations pour l'année financière 2020 de Ville-de-la-Tuque soit adopté tel que rédigé. Merci. Je m'en fais le proposeur. Ça me prendrait un secondaire. Secondé. Monsieur Manta. Donc, encore là, c'est plus administratif et légal. Le règlement ne dit absolument rien. C'est une obligation qu'on a d'adopter un projet de règlement avant que le règlement officiel soit adopté en préparation du dépôt du budget. C'est drôlement fait. Je sous-signé Luc Martel, conseiller municipal, donne avis de motion qu'à une assemblée ultérieure de ce conseil, il sera déposé pour adoption un règlement avec dispense de lecture établissant la tarification pour l'utilisation des biens, des services et des activités de Ville-de-la-Tuque pour l'année 2020. Oui. Donc, attendu que l'article 356 de la loi sur les cités et villes prévoit que l'adoption de tout règlement doit être précédée de la présentation d'un projet de règlement lors d'une séance du Conseil, attendu qu'en vertu de la loi sur la fiscalité municipale, une municipalité peut, par règlement, prévoir que tout ou en partie de ses, biens, services ou activités. Prenez de l'avance sur le greffier? Oui, mais pour le temps de 18.7, C'est pas c'est grave, correct. vas-y, ça va bien, mon Jean-Cel. Ça va bien. J'étais dans ta bulle. Alors? Ça va. OK, vas-y. Le maire. On s'en va là? On s'en va là. On Hey. est parlé? Deuxième strike. Vite que lui. Hey, t'as très, très bien fait ça. Là, surprise, correct. Ouais. Vas-y. Là, on sort ça une application à soir, quoi. On est rendu là? À 8.7, là. 8.7? Oui, oui. On recommence. En vertu de la loi sur les cités et villes, prévoit l'adoption de tout règlement qui doit être précédé par la présentation du projet, ce qu'on fait ce soir. Qu'en vertu de la loi sur la fiscalité municipale, une municipalité peut, par règlement, prévoir que tout ou partie de ses biens, services ou activités soit financé au moyen d'un mode de tarification, tandis que ce conseil municipal juge opportun de regrouper les tarifications existantes en matière de biens, les services et les activités fournis par Ville-de-la-Tuque en un seul règlement. Donc, en conséquence, résolu que le projet de règlement établissant la tarification pour l'utilisation des biens, des services et des activités de Ville-de-la-Tuque pour l'année 2020 soit adopté tel que rédigé. Tant qu'à être parti, tu veux-tu le proposer aussi, Jean-Cel? Les noms sont déjà marqués. Je m'en fais le proposant, ça me prendrait un secondaire. Je l'ai secondé. Mme Bérubé. Secondé, Mme Bérubé. Parti. On va s'en aller au point 9, sécurité incendie, adoption, mise à jour du plan municipal de sécurité civile. M. Poirier. Oui. Attendu que les municipalités locales ont, en vertu de la loi sur la sécurité civile, la responsabilité d'adopter un plan de sécurité civile sur leur territoire, attendu que ce conseil municipal reconnaît que la municipalité peut être touchée par un sinistre en tout temps et que, par conséquent, considère l'importance de se préparer aux sinistres susceptibles de survenir sur son territoire, attendu que cette préparation doit être maintenue opérationnelle et faire l'objet d'un suivi régulier auprès du conseil municipal, attendu que les mesures mises en place par les municipalités et consignées dans le plan de sécurité civile sont conformes aux dispositions du règlement sur les procédures d'alerte et de mobilisation et les moyens de secours minimaux pour protéger la sécurité des personnes et des biens en cas de sinistre. Donc, en conséquence, résolu que le plan de sécurité civile de Ville-de-la-Tuque préparé par le capitaine à la prévention du service de sécurité incendie, soit M. Alexandre Bilodeau, soit adopté et que le capitaine à la prévention du service de sécurité incendie soit nommé responsable de la mise à jour et la révision du plan de sécurité civile. Merci. On ne souhaite jamais se servir de ça, le plan, mais ça fait déjà 3 fois, je pense, qu'on s'en sert. Puis à l'heure actuelle, je pense que, autrement dit, on peut le dire, on est sur la coche. Puis à un moment donné, ben, c'est le fun de se le faire dire. Fait que je tiens à vous féliciter, les gars, puis je m'en fais le proposeur. Secondé. À l'unanimité? Ah, mais là. Ah, oui, excuse-moi. Oui. Unanime. Unanime. Unanime, ah oui. Présentation à partie qui a été faite tantôt à la séance du conseil d'agglomération. Fait que, en ayant fini ma section, je refile le POC à M. Mercure. Travaux publics et services techniques. Autorisation, présentation d'une demande au volet 1 du programme d'aide financière à la mise aux normes
de barrages municipaux, PAFMAN, du ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques. Tandis que la Ville de Latuc désire présenter une demande d'aide financière au ministère de l'Environnement dans le cadre du volet 1 du PAFAM, soit le programme d'aide financière à la mise aux normes des barrages municipaux, visant l'étude et l'évaluation de la sécurité du barrage de la municipalité, tandis que l'ouvrage de propriété municipale visé, soit le barrage situé au Ouagamac, sur le lac Ouagamac, est classé dans la catégorie des barrages à forte contenance dans le répertoire des barrages du ministère de l'Environnement. Donc, en conséquence, résolu que ce conseil municipal autorise la présentation d'une demande d'aide financière dans le cadre du programme d'aide financière à la mise aux normes des barrages municipaux, soit le programme PAFAM. C'est une obligation légale. C'est une période, à chaque période de 10 ans, on se doit de faire cet exercice-là pour vérifier la sécurité de cette infrastructure-là, qui est le barrage situé sur le lac Ouagamac. Tu le proposes? Je vais le proposer, Je vais seconder. secondé par Mme Hérubé. 10.2. Adjudication, fourniture d'une gratte avec panneau latéral hydraulique VLT, trait d'union INV, trait d'union 2019, trait d'union 015. Tandis que lors d'un appel d'offres public se terminait le 24 octobre dernier, une seule soumission a été reçue. Donc, on a reçu la soumission d'Innovatech Incorporée de Latuc pour un montant de 47 997 $. Tandis qu'en vertu de la loi sur les cités et villes, dans le cas où une seule soumission conforme est reçue, la Ville peut s'entendre avec le soumissionnaire pour conclure le contrat à un prix moindre que celui proposé, sans changer la nature du contrat. Donc, en conséquence, résolu que ce conseil municipal accorde le contrat pour la fourniture d'une gratte avec panneau latéral hydraulique à l'entreprise Innovatech Incorporée de Latuc au montant de 42 997 $ taxes exclues, conformément aux spécifications du cahier d'appel d'offres que l'adjudicataire s'engage à respecter. Je vais le proposer, Le seconder. secondé par Roger Manta. Je me permettrai un commentaire. Mercure, c'est une gratte, en fait, qui est très attendue par le service des travaux publics. C'est une gratte avec panneaux latéraux. Déjà, des employés de Ville-Latuc l'an passé avaient utilisé cette gratte-là, avaient amené aussi des commentaires plus positifs dans le développement de ce produit-là. C'est un produit qui est totalement latucois, qui est fabriqué ici. Donc, par M. Paul Duchesneau et Francis Michaud, qu'on salue également. J'ai vu M. Duchesneau tantôt dans la salle. Alors, c'est une très belle invention et cet hiver, les employés vont pouvoir l'utiliser à plein et on m'a dit, suite aux utilisations de l'hiver passé, qu'au niveau du centre-ville, ça va très, très bien pour dégager entre les arbres, les différents obstacles aussi, et que la grandeur qu'elle possède nous permet aussi de faire certaines ruelles, économiser temps et opération. Alors, c'est tout à notre honneur et encore une fois, on va faire la publicité aussi de cette gratte-là sur le plan provincial parce que c'est une invention qui est d'ici. Merci. 10.3. Mandat à l'Union des municipalités du Québec, regroupement d'achat de chlorure utilisé comme abat poussière, année 2020. Tandis que la Ville de Latuc a reçu une proposition de l'Union des municipalités du Québec de préparer en son nom et au nom de plusieurs autres municipalités intéressées un document d'appel d'offres pour un achat regroupé de produits utilisés comme abat poussière pour l'année 2020, tandis que la proposition de l'Union des municipalités du Québec est renouvelée annuellement sur une base volontaire, tandis que la Ville de Latuc désire participer à cet achat regroupé pour se procurer du chlorure de calcium solide en flocons ou le chlorure en sodium liquide dans les quantités nécessaires pour ses activités. Donc, en conséquence, résolu que la Ville de Latuc confie à l'Union des municipalités du Québec le mandat de procéder sur une base annuelle en son nom et celui des autres municipalités intéressées au processus d'appel d'offres visant à adjuger un contrat d'achat regroupé de différents produits utilisés comme abat poussière nécessaires pour ses activités pour l'année 2020. Je vais proposer, Je vais appuyer. appuyé par Luc Martel. Je vais Alors, laisser point la 11. parole à mon confrère, M. Manta. En 11, urbanisme et développement du territoire. 11.1, règlement numéro 1000-177-14-2019, modifiant le règlement numéro 1000-177-2014
relatif au zonage de la ville de La Tuque. Donc, ça termine la procédure de cette modification de zonage-là ce soir. Donc, attendu que les modifications proposées consistent à améliorer le règlement de zonage dans le cadre du suivi de la refonte des règlements d'urbanisme réalisé en février 2015, attendu qu'une assemblée publique de consultation a été tenue le 25 septembre dernier sur le premier projet de règlement, attendu que le nombre de demandes requis pour qu'un scrutin référendaire soit tenu à l'égard de ce règlement n'a pas été atteint, attendu qu'un avis de motion avec dispensation de lecture du règlement a dûment été donné. Donc, en conséquence, résolu que le règlement numéro 1000-177-14-2019, modifiant le règlement de zonage de Ville de La Tuque, soit adopté tel que rédigé. Donc, principalement, à l'intérieur de ce règlement de zonage-là, on retrouvait, entre autres, la permission d'entreposer du matériel à l'intérieur de conteneurs dans les zones commerciales où ce que l'entreposage extérieur est permis. C'était une modification qui avait été demandée. Également, au niveau des abris temporaires pour le secteur de l'accroche, où ce qu'on a, avec la crue des eaux au printemps, l'impossibilité pour certains résidents de construire des bâtiments accessoires de façon permanente. Donc, on va permettre l'entreposage dans des garages temporaires de type tempo, l'entreposage sur une période de 12 mois et non pas rigide durant la période uniquement hivernale. Le nombre de bâtiments également au niveau de la superficie qui est occupée au sol pour les bâtiments accessoires, pour les propriétaires de grands terrains. On en retrouve quand même plusieurs à La Tuque, des propriétaires qui sont propriétaires d'une grande superficie. Donc, on vient leur permettre d'augmenter la superficie au sol pour la construction de bâtiments accessoires. Et concernant l'adoption au niveau du règlement sur le cannabis qui est entré en vigueur en 2018, octobre 2018, bien, on vient cibler le parc industriel en bas, proche des bassins d'épuration, pour permettre l'usine une production de cannabis. Et pour la vente, bien, on a ciblé uniquement ce qui est ciblé à l'intérieur du règlement, c'est de permettre uniquement la vente à l'intérieur du site où ce qui est situé présentement les galeries de La Tuque. Donc, il y a d'autres petites coquilles qui sont corrigées également à l'intérieur de cette modification de zonage-là. Vous comprendrez que le règlement n'avait pas fait l'objet d'une mise à jour depuis 2015. Donc, on en a profité cette année pour s'actualiser dans un premier temps, puis venir corriger différentes petites coquilles qu'on retrouvait à l'intérieur depuis son application. Merci beaucoup. Je m'en fais le proposeur. Je vais l'appuyer. Secondé par M. Duchesneau. En 11.2, autorisation de signature, protocole d'entente avec le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs concernant la restauration d'une traverse de cours d'eau sur un chemin multi-usage dans la région de la Mauricie. Oui. Attendu que le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs souhaite confier à Ville de La Tuque la réalisation des travaux de restauration de la traverse de cours d'eau, d'une traverse de cours d'eau, afin de rétablir l'accès sécuritaire au territoire et en contrepartie, le ministère s'engage à rembourser certaines dépenses admissibles selon les modalités prévues au protocole, attendu que le projet déposé par Ville de La Tuque consiste à la restauration de la traverse de cours d'eau située au kilomètre 2.6 sur le chemin multi-usage, soit le chemin R-0450, communément appelé la route 10, sur le territoire de La Tuque. Donc, en conséquence, résolu que ce conseil municipal autorise le maire et le greffier à signer au nom de Ville de La Tuque le protocole d'entente concernant la restauration d'une traverse de cours d'eau sur un chemin multi-usage, soit au kilomètre 2.6 de la route R-450, communément appelée la route 10, et accorde un montant de 47 405 $ à la Ville de La Tuque pour la réfection. Merci beaucoup. Je m'en fais le proposeur. J'aurais besoin d'un secondaire. Secondé. Le seconde. OK. Secondé par M. Chagnon. Ouais. C'est juste parce qu'il parle plus fort, hein? Oui, c'est juste ça. Parle en retard un peu. Oui. On est habitué comme ça quand on est loin. On veut se faire entendre. Il faut parler un peu plus fort des fois. 11.3. Rejet de soumission. Remplacement d'une traverse de cours d'eau sur la route 10 Nord, secteur Gouin-Parent, VLT-2019-021. Oui. Attendu que lors d'un appel d'offres public se terminait le 3 septembre dernier, une seule soumission a été reçue. Donc, la soumission que nous avons reçue, c'est Construction Mescano, au montant de 159 455 $. Donc, en conséquence, résolu que ce conseil municipal rejette la soumission déposée dans le cadre de l'appel d'offres pour le remplacement d'une traverse de cours d'eau sur la route 10, située au barrage près du réservoir Gouin et Parent, et ça en raison d'un dépassement de coûts en fonction de l'analyse et de l'estimation des coûts.
Merci beaucoup. Si je comprends bien, à 11.2, on s'assure de garder la subvention que le ministère nous donnait pour la réparation du kilomètre 2.6 sur la route 10. Exact. Et en 11.3, c'est le refus de la soumission qui avait été faite par Construction Mescamo là, comme soumissionnaire. Il faut préciser aussi également que l'estimation des coûts était estimée à 95 000. Puis à Par les l'ouverture de fonctionnaires. la soumission, ça s'est avéré à 159 000. Donc, c'est la raison du rejet ce soir. Et d'ailleurs, on va faire les travaux, mais pour une somme partagée, et dont la somme sera de 15 000 pour Ville-de-la-Tuque et en partie aussi payée par Hydro-Québec. Donc, c'est des travaux qui vont se faire de façon temporaire pour cet hiver. Merci beaucoup. Je m'en fais le proposeur. J'aurais besoin de secondeur. Secondé. Le seconde. Secondé par M. Villemeux. Toi aussi, t'es parti? Monsieur Villemur Mercure. Mercure. C'est lui qui me mêle, là. Ça va te rester, ça, René? Ouais. Oui, hein? Avis de motion à 11.4. Règlement établissant un programme de crédit de taxe pour les secteurs commercial, résidentiel et industriel sur le territoire de Ville-de-la-Tuque. Je sous-signé Roger Manta, conseiller municipal, donne avis de motion qu'à une assemblée ultérieure de ce conseil municipal, il sera déposé pour adoption un règlement avec dispense de lecture établissant un programme de crédit de taxe afin de dynamiser un secteur dont la majorité des bâtiments ont été construits depuis au moins 20 ans et dont la superficie est composée par moins de 25 de terrains non bâtis. 11.5. Projet de règlement établissant un programme de crédit de taxe pour des secteurs commercial, résidentiel et industriel sur le territoire de la ville de la Tuque. On va demander à M. Letiec de nous faire une petite présentation sur les outils de développement économique. Merci bien, Monsieur le maire. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que quand une ville adopte des incitatifs, au niveau des crédits de taxes, il y a différents paramètres qui doivent être respectés. C'est quelque chose qui est extrêmement normé au niveau de la loi. Donc, on doit rencontrer, il y a des critères qui sont prescrits au niveau de la loi. Donc, à l'intérieur de ça, on a décidé de présenter un projet qui est considéré en 3 étapes. Donc, le secteur résidentiel, le secteur industriel et le secteur non résidentiel qu'on appelle communément commercial. À l'intérieur de ces 3 secteurs-là, je vais vous présenter quels sont les items qu'on va offrir au niveau de l'aspect rénovation et construction. Donc, les deux sont toujours déclinés côté rénovation et construction. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce soir, donc, c'est le projet qui est présenté. Si tout se mène normalement au mois de décembre, il va y avoir son adoption et pour la mise en vigueur à partir du 1er janvier 2020. Ce qui est intéressant aussi de ce programme-là, c'est que c'est une inscription automatique. Donc, les gens n'ont pas besoin de penser à s'en prévaloir. Donc, automatiquement, ils vont être inscrits s'ils rencontrent les paramètres de base et ça va être enregistré directement au niveau du système de la ville sur réception du certificat de l'évaluateur une fois que les travaux sont complétés. Donc, je tiens à le mentionner, une ville, quand elle offre des incitatifs financiers, est normée au niveau des crédits de taxes et l'autre véhicule qu'on a aussi, c'est la loi sur les compétences municipales qui peut être utilisée s'il y a des subventions particulières qui sont offertes. Mais ce soir, on se concentre sur les incitatifs au niveau des crédits de taxes par catégorie. Donc, au niveau du secteur résidentiel, au niveau de la rénovation, ce qu'on va parler, je vais vous donner un peu les critères qu'on va adopter, puis je vais vous donner des exemples, que ce soit concret, parce que des fois, quand on le lit comme ça, c'est un peu bébête, mais après ça, quand on le comprend, c'est plus simple. Donc, au niveau du secteur résidentiel, au niveau de l'aspect rénovation, donc toute augmentation de valeur au rôle de 15 000 et plus, les gens vont bénéficier d'une aide de 100 % au niveau du taux résiduel pour une durée de 3 ans et il n'y a pas de plafond. Ce qu'il faut comprendre quand on parle du taux résiduel, c'est que les gens, c'est communément ce qu'on appellerait le taux de base. Donc, les gens vont continuer à payer quand même les taxes de service, donc les taxes des déchets, les taxes au niveau de l'eau, communément aussi appelée la caduc, et les taxes au niveau de la dette aussi, les gens vont continuer à payer ça. Donc, concrètement, quand on parle d'une rénovation, c'est que quelqu'un qui aura un immeuble de 180 000 qui, après sa rénovation, tombe avec une valeur de 225 donc la personne a une augmentation de sa valeur au niveau de sa maison de 45 000 Le premier 15 000 donc c'est réellement le premier 15 000 lui ne bénéficie pas d'une exemption de taxe. Donc, ce qu'on parle, c'est réellement une différence entre 45 et 15 donc c'est le 30 000 Le taux de taxe résiduel, on parle de 88 cents du 100 d'évaluation, qui est multiplié par le 30 000 donc on parle d'un aide
aide qui serait octroyée de 265 $. Et comme c'est pour 3 ans, donc la personne va avoir un crédit taxe de 795 $. Ce qui est intéressant pour une municipalité à l'intérieur de ça, c'est que c'est de l'argent qu'on n'a pas. Donc, on ne vient pas prendre ça à même le budget municipal, on ne vient pas prendre ça à même le budget de fonctionnement. C'est des argents qu'on n'a pas. Donc, le fait que les gens réinvestissent, bien oui, on se prive d'une augmentation du revenu qui pourrait être faite pour les 3 premières années, mais toutes les années subséquentes, bien, c'est directement une aide financière. Pourquoi qu'on est allé dans l'aspect de la rénovation? Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a toute la réfection des barrages qui s'en viennent auprès d'Hydro-Québec. Donc, s'il y a des gens qui veulent puis on sait qu'on a une population qui est assez âgée. Donc, si les gens veulent quitter, qu'il y a des jeunes familles qui veulent être en mesure de s'en venir à la TUC, s'installer, bien, on voulait favoriser aussi toute l'émergence économique à l'intérieur de ça pour que les gens viennent s'installer à la TUC et non pas fassent du fly-in, fly-out comme on voit dans certaines régions qui sont plus éloignées. Donc, c'était réellement une vision d'implication au niveau de la communauté là-dedans. Donc, ça, c'est l'aspect rénovation du secteur résidentiel. Au niveau de la construction, on parle d'une aide de 50 % du taux résiduel d'une durée de 2 ans. Donc, encore là, quelqu'un qui se construirait une nouvelle maison, on parle d'une construction, exemple, d'une valeur de 230 000 $. Encore là, au taux résiduel de 0,88 sous du 100 $ d'évaluation. Donc, on parle à 50 %. Donc, on parle d'un crédit taxe de 1 016 $. Donc, s'il serait pour une période de 2 ans, de 2 033 $. Donc, c'est réellement au niveau du taux résiduel. Donc, comme je dis, la personne continue à payer sa taxe sur les déchets, la taxe sur la caduc et naturellement tout du service de la dette. Donc, pourquoi 50 %? C'est que oui, on va être incitatif, mais en même temps, on veut aussi permettre que la Ville de la TUC, parce qu'on l'a mentionné dans le rapport financier, on est quand même à restriction budgétaire, on fait attention, donc on va être capable d'aller en chercher une partie. Donc, oui, une partie pour la Ville, mais une partie aussi qu'on fait bénéficier pour du développement économique à ce niveau-là. Donc, ça, c'est l'aspect résidentiel. Si on va au niveau du secteur industriel, donc au niveau du secteur industriel, à ce moment-là, au niveau des rénovations, on parle d'une augmentation de valeur au rôle de 75 000 $ et plus. Donc, le minimum serait 75 000 $. Donc, l'aide est de 60 % du taux industriel. Encore là, la durée de 3 ans et il n'y a pas de plafond. Donc, concrètement, qu'est-ce qu'on dit quand on parle du secteur industriel? Donc, on parle d'une industrie qui aura une valeur de bâtiment de 1 million. Après sa rénovation, elle tombe avec une valeur de 1 200 000. Donc, l'augmentation minimale, c'était 75 000. Donc, le premier 75 000 ne bénéficie pas d'un crédit taxe. Donc, on parle de 200 moins 75. Donc, on parle d'un crédit taxe qui est applicable sur 125 000 $. Le taux de taxe industrielle, naturellement, il est plus haut qu'au niveau du secteur résidentiel. On parle de 3,1 $ du 100 $ d'évaluation pour une valeur admissible de 125 000 qu'on multiplie par 60 %. Donc, ça permettrait un crédit taxe de 2 261 $ qui est multiplié par 3 ans, donc pour une valeur totale de 6 784 $. Mais comme vous pouvez voir, le premier 75 000 $ ne bénéficie pas de gratuité. Donc, la valeur se rend directement dans les coffres de la Ville. Et comme c'était une aide à 60 %, bien, le premier 40 % aussi vient à l'intérieur des coffres de la Ville, à l'intérieur de ça. Donc, c'est ce que j'appellerais un partage win-win. Oui, pour le secteur industriel, mais aussi pour la Ville. Et si on va maintenant dans le secteur au niveau de la construction, donc à ce moment-là, on parle d'une aide de 75 % pour une durée de 3 ans. Donc, à ce moment-là, si on parle de quelqu'un qui aurait une construction d'une nouvelle industrie qui vient s'installer à la TUC, on parlerait, un exemple, d'un montant de 2 600 000 $ au niveau du taux de taxe industrielle de 3,1 $ du 100 $ d'évaluation, multiplié par la valeur de 2 600 000 $ à 75 %. Donc, il y aura un crédit taxe qui sera octroyé de 58 793 $ pour l'entreprise, qui serait multiplié par 3 ans, donc pour un montant de 176 378 $. Donc, encore là, il y a un premier 25 % qui continue à être bénéficié quand même à la municipalité. Donc, ce que j'appellerais tous les frais administratifs, bien, il y a un minimum qui est conservé par la municipalité pour être en mesure de supporter le service. Et finalement, le dernier secteur qui est le secteur non résidentiel ou communément appelé commercial. Donc, au niveau de l'aspect rénovation, on parle d'une augmentation de valeur au rôle de 40 000 $ ou plus. Une aide de 60 % du taux non résidentiel, encore là d'une durée de 3 ans et aucun plafond. Donc, encore là, si on va au niveau de l'exemple, si on parle d'un immeuble qui aurait une valeur actuellement de 785 000 $,
qui, une fois les rénovations complétées, porte sa valeur à 925 000, donc une augmentation de la valeur de 140 000 $. Le premier 75 000 $ n'est pas admissible. Donc, on parle d'un crédit de taxe qui serait admissible sur un montant de 65 000 $ dans l'exemple qu'on vous donne. Au taux de taxe non résidentiel de 2,52 $ du 100 $ d'évaluation. Donc, pour une valeur admissible de 65 000 $ à 60 %, donc on parle d'un crédit de taxe de 985 $ pour l'entreprise qui œuvre dans le secteur commercial ou pour une période de 3 ans de 2 955 $. Au niveau de la construction, ce qu'on a fait, encore là, c'est une aide financière de 75 % du taux non résiduel pour une durée de 3 ans. Donc, à ce moment-là, s'il y a quelqu'un qui fait une nouvelle construction, on parle d'une bâtisse de 400 000 $ en exemple, au taux de taxe non résidentiel, je m'excuse, de 2,52, avec une valeur admissible de 400 000 à 75 %. Donc, ça donne un crédit de taxe de 7 576 $ ou 22 728 $. Comme vous pouvez constater, sur les différents secteurs, on y va pas avec des taux, je dirais, en diminution graduelle d'un fois. On voit la première année 100 %, 75 % la deuxième, 50 et ainsi de suite. Donc, ce qu'on a décidé de faire, c'est d'y aller pour un montant peut-être un peu plus bas, une moyenne, mais flat sur 3 ans. Donc, c'est plus facile d'administration. Les gens aussi, c'est plus facile pour eux autres de voir où ce qu'ils en sont exactement là-dedans. Ça a une durée précise dans le temps et c'est facile de gestion. Et il y en a une partie qui est pour la ville et une partie pour soit les citoyens, l'industriel ou le commercial. Donc, là-dedans, c'est une situation gagnant-gagnant. Marco, il n'y a pas d'effet rétroactif. Ça sera applicable à partir de... Ça va être applicable à partir du 1er janvier 2020 et comme vous le mentionnez, il n'y a pas d'effet rétroactif. Donc, c'est réellement à partir du 1er janvier 2020. Résolution? Oui, résolution, M. le greffier. Donc, au niveau de la lecture de la résolution, c'est attendu que la loi sur les cités et villes prévoit que l'adoption de tout règlement doit être précédée par la présentation d'un projet de règlement. Attendu qu'en vertu de l'article 85.2 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, le Conseil peut, par règlement, adopter un programme de crédit de taxe. Attendu que par ce programme, la Ville vise à dynamiser un secteur dont majoritairement des bâtiments ont été construits depuis au moins 20 ans et dont la superficie est composée par moins de 25 % de terrains non bâtis. C'est une exigence légale, cette disposition-là. C'est pas un choix, c'est pas une option, c'est vraiment une disposition légale. Donc, il faut que les bâtiments soient construits au moins 20 ans, puis qu'il y ait moins de 25 % de terrains non bâtis, tandis que le Conseil peut accorder une aide financière pour compenser l'augmentation des taxes foncières pouvant résulter de la réévaluation des immeubles à la fin des travaux dans des secteurs qu'ils peuvent déterminer. Donc, en conséquence, résolu que le projet de règlement établissant un programme de crédit de taxe pour les secteurs commerciaux, résidentiels et industriels sur le territoire de la Ville de Latuc soit adopté tel que rédigé. Merci beaucoup. Je tiens à préciser que le travail qui a été fait ici avec l'équipe de M. Letiec, M. Poirier et Mme Gervais, le Conseil de ville avait reçu une demande du service de développement économique, les gens qui font du démarchage pour essayer d'attirer des entrepreneurs ici à Latuc, d'avoir des boîtes d'outils pour être capable de faire de l'attraction, de réussir à emmener des entrepreneurs ici. Fait que ce que l'équipe a fait, c'est que l'équipe s'est mise au travail, puis ils ont regardé ce que c'est qu'ils pouvaient faire pour donner des crédits de taxes aux entrepreneurs qui voudraient venir s'installer ici. Fait que la demande qui avait été faite, c'est au niveau industriel et au niveau commercial. Mais lorsque l'équipe s'est mise au travail avec Mme Gervais, ils se sont rendus compte qu'ils étaient capables d'aller au niveau résidentiel. Fait que ça, c'est un cadeau qu'on fait à nos payeurs de taxes. C'est un programme qui a été mis, mais qui est très, très, très prudent parce qu'on connaît nos limites financières. Fait que le projet ne met pas la Ville en péril au niveau financier, nous permet d'offrir quelque chose aux citoyens, aux entrepreneurs qui voudraient venir s'installer ici à Latuc. Puis personnellement, je considère que c'est un beau travail. C'est sûr que les montants ne sont peut-être pas énormes à première vue quand on regarde, mais c'est un programme qui était bien installé. Puis tant mieux si avec les années puis que la situation financière de la Ville s'améliore, qu'on est capable de bonifier ce programme-là. Je pense que c'est mieux de faire ça que de partir avec des sommes astronomiques puis d'être obligé de l'arrêter après 1 an. Si on instaure un programme qui est prudent,
Avec les années, peut-être qu'on pourra réussir à le bonifier avec les performances de nos finances à la ville. Fait que je m'en fais le proposeur, j'aurais besoin d'un secondeur. Second. Secondé par M. Luc Martel. Est-ce qu'on peut parler d'unanimité? Ben oui. Oui. Unanime. Oui. Juste peut-être rajouter à ça aussi un travail colossal de fait par les gens au niveau de la géométrie, parce qu'il faut comprendre que chacune des zones, il faut identifier l'âge des bâtiments qui sont à l'intérieur de ces zones-là, puis faire le calcul à savoir s'ils ont au moins 20 ans, puis il y a 25 de terrain qui est non bâti. Justement, pour ne pas favoriser, justement, l'idée en arrière de cette loi-là, c'est de ne pas favoriser le développement, le crédit taxe ou des nouveaux développements domiciliaires où il n'y a aucune construction. Donc, les zones qui sont déterminées, chacune de ces zones-là ont fait l'objet d'une analyse par les gens au niveau de la géomatique et l'aménagement du territoire pour justement venir les cadrer à l'intérieur d'un règlement, d'une disposition légale qui nous est permis, en fonction de la loi, de donner des crédits taxes aux citoyens, autant au niveau des résidents que nos commerçants, qu'au niveau industriel. Merci beaucoup. 11.6, modification du règlement numéro 1000-177-2014 relatif au zonage de la ville de Latuc. Je sous-signe Roger Manta, conseiller municipal, donne avis de motion qu'à une assemblée ultérieure de ce conseil municipal, il sera déposé pour adoption un règlement avec dispense de lecture modifiant le règlement numéro 1000-177-2014 relatif au zonage de la ville de Latuc afin d'améliorer le règlement de zonage. 11.7, premier projet de règlement modifiant le règlement numéro 1000-177-2014 relatif au zonage de la ville de Latuc. Attendu que la loi sur les cités et villes prévoit que l'adoption de tout règlement doit être précédée de la présentation d'un projet de règlement. Attendu que la Ville désire modifier son règlement de zonage conformément à la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Attendu que la modification proposée consiste à améliorer le règlement de zonage. Donc, en conséquence, résolu que le premier projet modifiant le règlement numéro 1000-177-2014 relatif au zonage de Ville de Latuc soit adopté tel que rédigé. Donc, on entreprend encore là ce soir un projet, une première mouture de modification de zonage qui consiste, entre autres, à partir du boulevard du Charme, de permettre l'usage commercial à certains endroits. Il y a des terrains qui sont non développés sur le long de l'aéroport. Donc, c'est pour permettre un usage commercial éventuellement. Également, au niveau du service de professionnels et services spécialisés à certains endroits sur le boulevard du Charme qui n'est pas permis présentement, qui va l'être à la suite de l'adoption de ce règlement-là, et également au niveau de la rue Saint-François-Bostonais, pour permettre également des services professionnels et des services spécialisés, et également de l'hébergement au niveau des maisons de chambre communément appelées. Donc, l'hébergement dans un milieu résidentiel, dans une résidence privée. Il faut juste spécifier qu'il est important de consulter les gens au niveau de l'urbanisme, au niveau de la ville, à savoir si c'est permis ou pas. Puis d'avoir aussi conscience que si vous n'avez pas de stationnement pour permettre ce type d'hébergement-là, ce n'est pas permis au niveau de la réglementation municipale. Comme M. Letiec l'indiquait, il y a beaucoup de travailleurs qui s'en viennent éventuellement travailler sur le territoire. Donc, on a une demande qui est assez forte à ce niveau-là, mais ça doit être fait à certains critères puis à certaines conditions. C'est important que les gens s'informent bien et correctement avant justement d'entreprendre quoi que ce soit à ce niveau-là. Donc, ce soir débute un premier projet. Il y aura une assemblée de consultation et le mois prochain, on vous reviendra avec le deuxième projet et en janvier, l'adoption du règlement. Merci. Je m'en fais le proposeur. Le secondé. Secondé par Mme Bérubé. 11.8, avis de motion, règlement modifiant le règlement numéro 1000-139-2010 concernant les permis de contrôle. Je sous-signe Roger Manta, conseiller municipal, donne avis de motion qu'à une assemblée ultérieure de ce conseil, il sera déposé pour adoption un règlement avec dispense de lecture modifiant le règlement numéro 1000-139-2010 concernant les permis de contrôle. 11.9, projet de règlement modifiant le règlement numéro 1000-139-2010 concernant les permis de contrôle. Oui, encore là, entendu qu'à vertu de la loi sur les cités et villes prévoit que l'adoption de tout règlement doit être précédée de la présentation d'un projet de règlement, attendu qu'il a lieu de modifier le règlement numéro 1000-139-2010 concernant les permis de contrôle afin d'abaisser à 150 $ le coût du permis requis par un entrepreneur ou toute personne résidant dans la municipalité et qui fait du commerce de déneigement
et qui n'est pas assujetti à la taxe foncière concernant les immeubles non résidentiels, soit les immeubles commerciaux, tandis qu'un avis de motion avec dispense de lecture du présent règlement a dûment été donné. Donc, en conséquence, résolu que le projet de règlement modifiant le règlement numéro 1000-139-2010 concernant les permis de contrôle soit adopté tel que rédigé. C'est important de spécifier, c'est uniquement au niveau des déneigeurs privés et non pas ceux qui ont déjà une entreprise commerciale qui paie des taxes d'affaires. C'est vraiment au niveau des entrepreneurs privés qui sont résidents sur le territoire puis qui veulent faire du déneigement. Donc, on abaisse le coût du permis à 150 $, mais ça ne change en rien les autres formes de permis que les gens doivent demander à la Ville pour faire du commerce itinérant sur le territoire. Merci beaucoup. Je m'en fais le proposeur. J'ai besoin d'un secondeur. J'appuie. Monsieur Luc Martel. En 12, je confie la parole à Mme Bérubé. Merci beaucoup. Alors, loisirs, culture et développement touristique. En 12.1, autorisation de signature addendant au protocole d'entente pour l'exploitation du restaurant du Colisée municipal et à Ski-La-Tuque. Oui. Attendu que 2 ententes sont intervenues entre la Ville de La-Tuque et l'entreprise Casse-Croûte Le Nomade, représentée par M. Daniel Lefebvre lors de l'Assemblée ordinaire tenue le 19 septembre 2017 pour l'opération des services alimentaires au Colisée municipal et l'opération du service alimentaire à Ski-La-Tuque pour 3 saisons. Donc, les saisons, c'était la saison 2017-2018, 18-19 et la dernière cette année qui est la 19-20. Donc, attendu que la dénomination sociale de l'entreprise a été modifiée, en conséquence, il y a lieu de produire un addenda à chacune des ententes afin d'apporter les modifications nécessaires pour poursuivre les contrats de services actuels. Donc, en conséquence, résolu que ce conseil municipal autorise le maire et le greffier à signer pour au nom de la Ville de La-Tuque les addendas à chacune des ententes intervenues le 19 septembre 2017 avec M. Daniel Lefebvre. Alors, je propose l'autorisation de signature. J'aurais besoin d'un secondeur. Je vais seconder. Monsieur Manta, merci beaucoup. Étant dans les loisirs et la culture, je vais passer immédiatement aux activités à venir. Alors, je vous rappelle que c'est la fin du stationnement de nuit dans les rues pendant la période hivernale, donc c'était à partir du 15 novembre 2019. Notez aussi que tous les mardis au Club Latuquois, il y a le bingo organisé par la Corporation de développement communautaire d'Haut-Saint-Maurice. Le week-end du 29 novembre au 1er décembre, au Colisée Denis Morel, se tiendra le tournoi de hockey Casey-Bouliane. Ne manquez pas le 1er décembre notre activité annuelle, le gâteau Latuquois au complexe culturel, ainsi que plusieurs autres activités publicitées sur le site de Ville de La-Tuque que je vous incite à aller visiter. Et voilà. Alors, merci. On va poursuivre avec les commentaires du maire et des conseillers. Je vais débuter, parce que je l'oublie souvent, par notre ami Apparent, l'homme qui parle fort. Je n'ai pas de commentaire, Monsieur le maire. J'ai tout dit ce que j'avais à dire. Merci, Éric. Madame Bérubé. Demain, vous avez la rencontre citoyenne à l'aéroport. C'est mon district, oui. Je sais que c'est pas nécessairement par district que vous faites vos rencontres, mais j'aurais bien aimé être là. Je ne peux pas. Et je vous laisse. Je vous souhaite une très belle soirée pour demain. Merci. Et j'ai pas d'autres messages. M. Martel. Pas de commentaire. M. Duchesneau. Pas de commentaire non plus. M. Villemur-Mercure. Avec l'arrivée de l'hiver, ce serait tout bien important de faire attention. Les rues sont plus lissantes. Laisser l'opportunité aux piétons de traverser les rues aussi. C'est juste une politesse qui existe dans beaucoup de villes. Ici, là-dessus, il y en a qui font attention, qui laissent passer les piétons. Il y en a d'autres qui ont pour le dire que les piétons attendent. Puis, fait que c'est glissant. Je recommande au monde d'être prudent. Puis, il y a un petit dicton qui dit, des fois, on est mieux d'arriver un petit peu en retard que d'arriver en corbillard. Merci. Prends l'assurance, René. Ça va bien. C'est bien. Roger. J'aimerais rappeler aux gens que la semaine du 17 au 23 novembre, c'est la fête des tout-petits. Allez consulter le site pour la programmation des activités. C'est remarquable ce qui est fait pour les enfants. Les enfants, c'est ce qu'on a de plus beau. Fait que je trouve ça merveilleux ce qui est organisé là. Puis amener les enfants voir ça, ça vaut la peine. Merci beaucoup. Merci.
M. Poirier, Seulement pas de commentaire ce soir. vous ne voulez pas ajouter une troisième strike? Non, je fais attention. Je suis bien sûr que demain, je n'embarque pas avec toi. Monsieur Letiec. Oui, merci, M. le maire. Oui, peut-être quelques remerciements et félicitations. Donc, mentionner félicitations à l'équipe du SDF. Je pense que pour les incitatifs, comme M. Mantel le mentionnait, il y a toute une question de boîte à outils. Donc, oui, il y a eu 2 années un peu plus dures au niveau de l'aspect du redressement au niveau financier. Il y avait des choses qui devaient être faites. Maintenant, on voit qu'on repart sur une nouvelle ère d'aller. Donc, félicitations à toute l'équipe du SDF là-dessus. L'aménagement du territoire aussi au niveau de la gestion du PEDF. On sait qu'on a récupéré ça. On a pris ça en même l'intérieur de nos fonctions. Donc, c'est réellement un plus. On est en mesure d'aller chercher des économies substantielles pour les citoyens et on pourra pouvoir le réinvestir dans différents programmes dans lesquels les gens vont en bénéficier directement. Aussi, merci à l'équipe des finances là, qui gère de façon très serrée. Donc, on l'a vu avec la présentation de Mme Gervais ce soir. Je pense qu'on va arriver avec un montant un petit peu plus élevé que l'année passée. Comme on dit, on ne peut pas sauter au plafond, mais déjà, on voit qu'il y a un net redressement. Et un merci spécial aussi à toute l'équipe du service sécurité incendie, notamment à M. Bilodeau pour l'excellent travail qui a été fait au niveau de la sirène d'alerte, parce que la dernière année, au niveau du comité CCGRT avec Westrock, tout le plan de sécurité civile, les subventions qu'on est allé chercher, dans tous les programmes, on a tiré 100% partout. Donc, chapeau à toute l'équipe, là, avec Serge, André, bel effort. Puis, comme on dit, des fois, il y a des choses à améliorer, mais il y a des choses, quand ça va très bien, ça vaut la peine de le dire, et chapeau à l'équipe. Et Monsieur le directeur général, je continuerai sur votre vibe. Merci au service de sécurité incendie, M. Bisson, au Vézina, M. Bilodeau. J'ai eu l'occasion de visiter à leur demande hier la caserne de sécurité incendie pour me réserver un skidoo au mois de février. On a bien ri avec tout ça, mais j'ai eu l'opportunité de vivre différentes opérations en habit de pompier et soit de rentrer dans un genre de bâtiment enfumé pour lequel il faut aller chercher des personnes, également un auto en feu, on a arrosé. Ouverture des portes par effraction. Souvent, les portes de commerce sont blindées. Alors, il y avait des pratiques qu'ils font régulièrement. Et j'ai énormément apprécié de côtoyer autant les pompiers dans une veillée, mais qui travaillent également sur une base à temps partiel. Alors, je sais que vous faites un travail formidable. Je sais que vous êtes appelés assez régulièrement. On va passer la saison d'hiver aussi qui n'est pas toujours facile. Et j'ai invité aujourd'hui aussi mes confrères et consoeurs. On va faire certainement pour l'an prochain une visite à coup de 2 ou 3 pour aller pratiquer également avec les pompiers. Alors, ça nous permet de connaître le travail de ces gens-là, les équipements également qui sont importants et de quelle façon le service fonctionne. Fait qu'encore une fois, merci de m'avoir accueilli hier et de m'avoir fait vivre ces expériences. Un mot pour la Guignolée. On m'avait nommé président d'honneur cette année et je dois remercier beaucoup la population latsoukoise, en fait, de sa grande générosité. La collecte se poursuit tout le temps au sous-sol de l'église Saint-Zéphirin. Si les portes sont barrées, ça peut être aussi d'amener soit des denrées ou de l'argent au presbytère. J'aimerais saluer le travail de Martine Caron et de toute son équipe. C'est des vraies abeilles, ces gens-là, qui travaillent à préparer ces paniers de Noël-là. Alors, pour répondre aux besoins des gens. Alors, encore une fois, merci aussi à la route 155 Nord que j'ai eu le plaisir de visiter toute la journée samedi avec mon épouse. Alors, encore une fois, grand merci. Ça me fait plaisir. Souvent, des fois, on refuse là, certaines activités, mais je les choisis parce que j'y crois, mais la Guignolée, c'est tout un travail que ces gens font et il y aura distribution de paniers 16, 17 et 18 auxquels je participerai également et on sait qu'on envoie également des paniers auprès du quartier de Parent. Autre petite information, il y a le mois de novembre, c'est le mois de la sensibilisation pour le RCR, la réanimation cardio-respiratoire. Alors, la formation Héros en 30 secondes ou en 30 minutes, là. Ce qui est important, c'est qu'il y a une relance de cette formation-là. C'est beau d'avoir une quinzaine d'appareils sur le territoire, mais encore faut-il être capable de s'en servir. Alors, j'invite les gens
c'est le mardi, le 26 novembre prochain. Vous pouvez venir entre amis ou avec de la famille. Donc, ici même, dans la salle du conseil au centre social, ça va avoir lieu de 18h30 à 19h30. Alors, pour vous inscrire, il suffit d'appeler à la Fondation de la santé au 819-676-8600. Également, vous allez trouver l'information auprès de l'Hôtel de Ville, soit le site web de la municipalité. Roger a parlé de la semaine des Tout-Petits. Alors, je me joins à lui aussi pour participer. Je sais que, sans répéter ce que Roger vous a dit, il y a beaucoup d'activités cette semaine. Alors, ça serait important, là, s'il y a des gens également présents sur le site de Ville-la-Tuque. Autre particularité, j'aimerais remercier aussi au comité organisateur, aux bénévoles et aux exposants pour la kermesse. J'ai eu le plaisir de visiter ça, de dépenser quelques dollars là en fin de semaine. Alors, ça se faisait en même temps que le lancement de la semaine des Tout-Petits. Alors, chapeau à tous ces gens. La kermesse, il y avait énormément de produits d'artisanat et je pense que c'est important aussi. Je pense que la population a encore été une fois très généreuse envers nos gens. Alors, sur ce, question des médias. Ça va? Merci. Question du public. Alors, comme à l'habitude, déclinez vos noms, s'il vous plaît, pour que les gens puissent vous connaître à la télévision. Michel Adams. Je suis venu au micro pour remercier le ministère des Transports d'avoir arrangé le chemin de Spice-Patrick. C'est une très grosse amélioration, puis c'est pas mal plus sécuritaire en attendant qu'ils fassent les gros travaux. Fait que merci beaucoup. Surtout à Mme Turner d'avoir respecté les engagements. C'est vrai, Michel, puis on te lève notre chapeau aussi parce qu'on sait que tu as travaillé fort dans le conseil de quartier de La Croche. Tu voulais que ça se réalise avant les neiges. Alors, tu as défendu très, très bien auprès de ta population ce dossier-là. Tu as participé aussi aux rencontres avec nous lorsqu'on a rencontré le ministère des Transports. Tu as été d'une grande aide et les gens te doivent en partie les travaux de la rénovation sur le chemin Fitzpatrick. Merci. Je vous remercie beaucoup. Bonsoir, Marcel Saint-Pierre. Je n'ai pas de questions. Tout à l'heure, on parlait d'activité. Et puis, souvent, le mardi, nous entendons un peu l'harmonie qui fait un petit peu de musique, là, au travers les assemblées. Mais ce serait pour dire que l'harmonie de la Tuque fait son concert annuel le 23, samedi, au complexe culturel. Et la chorale Brise du Nord va être présente aussi. Ça fait que c'est une activité à ne pas manquer. C'est des locaux, c'est des talents. Fait que soyons présents. Merci. Bien, merci, M. Saint-Pierre. C'est noté, puis la population vous a également entendu. Donc, samedi prochain, c'est à quelle heure, Marcel? Juste pour samedi ici, hein? OK, dans quelques jours, là. Et c'est à quelle heure? 19h, puis c'est au complexe. Un grand merci à toi. Alors, sur ce, on va fermer l'Assemblée. Donc, 21h50, M. le greffier.